Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de mon expérience avec les réseaux sociaux et Netflix. Alors, vous allez me dire, ça n'a rien à voir avec ce dont je vous parle d'habitude. Vous allez voir que si. Cette semaine, j'ai eu une prise de conscience un petit peu plus forte que d'habitude par rapport à ma relation avec les réseaux sociaux et les séries ou les films sur Netflix. Et ça fait partie, ça rejoint le thème que l'on a évoqué avec Virginie Tanguay dans notre dernière vidéo sur les changements que l'on ressent actuellement depuis fin janvier, début février, en termes d'énergie, en termes d'évolution, de changement, de transformation de nos besoins, de nos sensations, de cette énergie puissante qui se développe et en même temps une paix intérieure, une sérénité qui s'installe. Bref, par rapport à ces énergies, j'ai senti que consulter les réseaux sociaux, sur lesquels je ne partage plus depuis déjà un certain temps, le fait de consulter Facebook ou Instagram, par exemple, je me sens totalement en décalage avec ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je le fais, je me rends compte que ça ne m'apporte rien et que c'est même une source de pollution, puisque, par exemple, sur Facebook, il y a un fil d'actualité qui se déroule et c'est comme si on m'imposait tout un tas d'informations avec lesquelles je ne me sens pas en résonance, qui ne me correspondent pas et qui ne m'apportent rien. C'est-à-dire que le contenu, je trouve, est de plus en plus vide. Soit c'est des choses qui concernent l'actualité et par lesquelles je ne me sens pas concernée, parce que très souvent, ça crée de la polémique, c'est pour dénoncer quelque chose, mais ça ne fait pas avancer les choses. Et sinon, ce sont des partages de nouvelles de chacun qui restent très superficiels. Même chose avec Instagram, il y a un fil d'actualité, donc pareil, je ne choisis pas. Enfin, je choisis dans la mesure où je suis abonnée à certaines choses, mais ce à quoi je m'abonne, ça concerne plutôt des sujets humoristiques. Et lorsque je vois les profils des gens que je connais et que je suis, ben, ils partagent seulement le meilleur de ce qu'ils vivent. Donc ça peut être positif parce que on peut choisir de tourner son regard vers ce qu'il y a de plus positif, de plus beau, de plus qui donne une expansion d'énergie, de conscience. Mais là, en l'occurrence, c'est pas le cas. Il y a quelque chose de superficiel qui reste très dans les apparences et qui ne correspond pas à la réalité de chacun, puisqu'on n'est pas tout le temps chacun au top de notre forme, on n'est pas tout le temps chacun en train de vivre des expériences formidables. Donc, je me sens en décalage et j'ai plus envie, en fait. Plus le temps passe, moins j'ai envie d'aller voir ces réseaux sociaux et donc moins je le fais. Et ça s'est accentué depuis les dernières semaines. Par rapport à Netflix, pour ceux d'entre vous qui ont cette possibilité d'aller sur Netflix, je me suis rendu compte que dans les suggestions que propose Netflix, dans le top 10 des films les plus regardés, puisque c'est toujours la même chose, c'est en fonction de ce qui est le plus regardé, eh bien, je dirais que 8 séries ou films sur 10 comportent énormément de violence. Et si vous voyez ce à quoi je fais référence, quand on ouvre un film, la lecture d'un film ou d'une série, en haut à gauche de l'écran, il y a marqué, il y a des avis, il y a des mises en garde par rapport au contenu de cette série. Et la plupart du temps, il y a marqué violence, sexe, il y a très souvent des crimes. Euh, c'est quand même très dur et c'est ce que les gens choisissent de regarder en priorité, en tout cas en majorité. Donc moi, ça me surprend beaucoup parce que si d'aventure je regarde la totalité d'une de ces séries et de ces films, à la fin, je me sens polluée, presque salie, parce que le but d'une fiction, c'est de s'immerger en fait dans l'histoire, de s'évader ou de découvrir quelque chose. Et donc, je me laisse happer par l'histoire. Et à la fin, je sens qu'il y a quelque chose qui m'a sorti de ma propre énergie, de mon propre alignement. Et j'ai besoin d'un temps pour revenir à l'intérieur de moi, pour
remettre les choses en place pour retrouver ma propre énergie parce que j'ai reçu une influence qui ne correspond pas avec ce que je suis en fait. Donc, je suis très surprise qu'une majorité de gens aillent délibérément vers ce genre de film. Récemment, il y en a eu un qui s'appelle Squid Game, qui est tout à fait, d'une extrême violence et d'une absurdité sans nom, mais qui correspond à quelque chose qui a besoin d'être mis en lumière apparemment dans ce qui bouillonne, dans ce qui anime l'être humain, je dirais. Et donc, ça m'oblige à faire des choix vraiment les plus précis possibles par rapport à ce que je souhaite regarder. Il y a quand même des films qui sont apaisants ou qui permettent d'avoir des prises de conscience, des remises en question. Et ça, je trouve ça intéressant. Mais j'ai toujours beaucoup de mal à les trouver. Et quand il faut que je commence à chercher et à étudier tout le script du film, en général, je laisse tomber et je vais vers autre chose, qui peut être un livre ou qui peut être quelque chose qui m'intéresse, par exemple, sur YouTube. Alors, avec YouTube, le fil d'actualité n'a pas la même influence. C'est-à-dire que, certes, il y a des choses qui sont proposées, mais je trouve que c'est beaucoup plus facile d'identifier quelque chose qui me correspond. Et les algorithmes de YouTube font que ils me font des propositions vers mes centres d'intérêt les plus forts en fait, hein, ce qui m'intéresse le plus. Alors que sur Facebook et sur Instagram, c'est beaucoup plus diversifié et c'est moins intéressant. Il y a plus de pollution, de choses qui ne m'intéressent pas du tout. Donc, si je dois continuer à les utiliser, ce sera sans hésitation YouTube parce que j'estime avoir un meilleur choix et qu'il y a plus de contenu intéressant, de choses qui permettent vraiment de s'éveiller, de grandir, de faire des partages parce qu'on peut aussi… moi, j'ai rencontré Virginie Tanguay comme ça et Marie-Odile Fanceau également. Donc, c'est pour moi vraiment quelque chose d'enrichissant et qui m'apporte, qui me nourrit. Alors, je vous laisse voir, vous, quelle utilisation vous faites des réseaux sociaux et de Netflix si vous y avez accès. Qu'est-ce que ça vous apporte? Comment vous vous ressentez avec? Et puis, je vois aussi que lorsque je consulte les réseaux sociaux, c'est un moment souvent où j'ai envie de faire une pause, de me changer les idées. Et à ce moment-là, je me dis, mais qu'est-ce que je peux faire d'autre? Qu'est-ce que j'ai comme choix? Qu'est-ce que je peux faire pour faire autre chose que d'aller sur les réseaux sociaux? Et évidemment, en ce qui me concerne, je me dis, bah, c'est le temps de faire une pause pour me remettre vraiment dans mon énergie, me recentrer, me réaligner, ressentir tout mon corps, habiter mon corps. Et ça, forcément, ça change tout, même si ça dure 3 minutes, même si ça dure 5 minutes, ça m'apporte beaucoup plus que d'aller consulter YouTube ou Facebook ou n'importe quel autre réseau social. Voilà, donc je pense qu'il y a beaucoup de gens pour qui c'est la même chose, c'est-à-dire ce besoin de s'évader en allant cliquer sur un réseau social. Et je vous invite à regarder qu'est-ce qui se passe en vous lorsque vous allez consulter et puis qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? Qu'est-ce qui appelle à l'intérieur? Qu'est-ce qu'il y a comme autre possibilité qui pourrait générer un bienfait, qui pourrait nourrir, cultiver cette tranquillité qui est là à l'intérieur plutôt que de venir l'exciter, l'emmener dans un monde de fantasmes ou d'illusions. Donc, en conclusion, les réseaux, Internet d'une manière générale, les films, les fictions auxquels on a accès d'une façon très facile aujourd'hui sont une source de prise de conscience, de remise en question, d'accès à la connaissance qui est inédite. Ça n'a jamais été aussi facile, aussi accessible. Et en même temps, comme dans tout, hein, dans la dualité, il y a vraiment la possibilité aussi de s'y perdre et de renforcer l'inconscient, l'anesthésie,
en étant absorbé et entraîné dans tout un flot d'émotions et d'illusions. Et donc, il appartient à chacun de faire le tri par rapport à tout ça. Mais je vois qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont en mesure de le faire, puisque par rapport à Facebook concrètement, j'ai vu déjà depuis plusieurs mois, avant d'arrêter de l'utiliser, qu'il y a des gens qui disaient qu'ils allaient arrêter de publier et d'utiliser Facebook délibérément en expliquant ou non pourquoi. Mais voilà, pour beaucoup, apparemment, ça leur permet surtout des prises de conscience plutôt que de l'inconscience et toutes ces formes de pollution dont je parlais. Donc, je vous laisse méditer sur votre propre utilisation des réseaux, de bien faire la distinction sur ce qui vous nourrit, ce qui vous apporte quelque chose, et au contraire, ce qui vous emmène dans les illusions, dans l'imaginaire, à côté de votre corps, ce qui vous permet de vous évader, mais qui en fait est une fuite, et plutôt que de pouvoir se recentrer, revenir à l'intérieur de soi, être en contact avec ce dont on a vraiment besoin de prendre conscience pour l'accepter ou pour s'en libérer. Voilà, mais pour moi, principalement, YouTube est vraiment une source de connaissances et de prise de conscience qui peut être vraiment utile et qui peut accompagner un chemin d'éveil, qui peut accompagner des ouvertures de conscience. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile. Si vous souhaitez partager dans l'espace des commentaires ce qui résonne en vous, ou déjà les prises de conscience que vous avez eues par rapport à tout ce monde proposé par Internet, eh bien, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez partager la vidéo et la liker. Et puis, je vous retrouve très bientôt, évidemment, pour une autre vidéo.